sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, désormais, il est temps d'accueillir Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes consultant et spécialiste du Forex, auteur du livre Le Forex et le trader privé. Juste avant de vous entendre, on va faire un petit détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui accélère sur sa tendance à l'ouverture, qui prend désormais 0,84% à 5724 points, très probablement boosté par des chiffres sur l'inflation française qui ne sont pas si mauvais que ça. L'inflation reste très élevée à plus 6,6 mais ralentie par rapport au mois précédent. On va commencer votre intervention, Benoît, avec Meta Platforms. Meta, c'est anciennement Facebook, et le pari de Zuckerberg qui semble ne pas réussir à convaincre les investisseurs. Oui, le pari à 10 milliards de Mark Zuckerberg pour passer effectivement du Web 2 au Web 3. Et dans le métavers, s'avère un peu compliqué. Peut-être qu'il est un peu trop en avance de phase par rapport à son temps, puisque le marché, lui, pour l'instant, n'achète pas vraiment cette annonce. Depuis plusieurs mois, on a Meta qui effectivement dévisse. Alors c'est pas le seul, on a eu beaucoup de difficultés sur le Nasdaq ces derniers temps. Les techs sont plutôt à la peine, mais Meta ne fait pas exception. Alors par contre, ce que l'on a, au-delà de cette tendance baissière, c'est finalement un support de fond, puisqu'on est en train de rejoindre les plus bas, un peu, enfin pas historique absolu, mais historique récent, avec à 133, 134, une zone de support, puisqu'on est désormais en fin de biseau, puisqu'on peut le voir, la ligne de tendance baissière plus le support, on est en fin de biseau, et donc il va certainement se passer quelque chose. Soit par le haut, soit par le bas, évidemment, mais quelque chose de, entre guillemets, violent, alors c'est relatif, évidemment, sur les marchés, mais on devrait avoir une sortie de ce bout de triangle de manière, alors pas forcément aujourd'hui, mais de manière assez rapide dans les séances à venir. Et donc, on est sur la zone des 134, c'est pour ça que cette valeur, je l'ai retenue parce que en, en corrélation avec ce que l'on a sur l'analyse technique à l'écran, on a également des annonces de Meta, comme quoi les embauches étaient gelées temporairement pour le moment, et on allait même avoir une restructuration interne. Donc on est bien sur une société qui devient mature, qui cesse de croître à l'infini comme l'a été Facebook à une époque, et désormais on rentre dans une tech une valeur qui commence à être établie, qui fait un pari pour sa survie et qui, pour l'instant, a des difficultés à convaincre. Mais j'ai envie de dire qu'à la faveur des éléments techniques que l'on a dit, notamment sur le support et aussi sur les phases des indicateurs techniques, donc en fait tout coïncide pour que l'on ait un rebond logiquement sur la partie technique. Et ça coïncide également avec une annonce comme on l'a dit, de réduction de coûts en quelque part sur cette société, et donc de fait peut-être apprécié par le marché de manière conjoncturelle, de manière temporaire, et donc potentiellement un arrêt de la baisse temporairement et une sortie par le haut de ce biseau. Donc un retour vers des 140 voire des 150, le niveau où on était précédemment serait à attendre logiquement. Bien sûr, passer sous les 134, ça serait un autre monde.